Ouf, bonjour les gars. Ouhou. Vraiment, le dieu du football est avec l'Inter, hein, parce que ce match-là, c'était une vraie catastrophe. On a vécu le pire cauchemar, on a vécu tous les erreurs qu'on fait d'habitude. L'équipe était sur les pattes et les joueurs étaient fatigués. On a vu de toutes les couleurs, on a vu les solides choses. L'équipe derrière, la ligne de 5, la ligne de 4, en 20 mètres. Toi, les deux attaquantes, les trois milieux larges à côté des attaquants, avec les deux externes et les trois centrales qui faisaient la balle. Et si tu perdais la balle, il n'y avait personne au milieu, au point de les trous. Parce que nos trois milieux de terrain, ils étaient hauts et écartés, même pas serrés. Donc il n'y avait pas personne qui filtrait la balle si on perdait la balle en face de transition. C'est là qu'on a payé. Après, qu'est-ce qu'on a vu pendant le match, première mi-temps, qui était catastrophique? Barella, il venait à la place d'Ambrosio. Hakimi partait vraiment comme un troisième attaquant externe haute. Et D'Ambrosio, il partait à droite à la place de Hakimi. Donc c'est Barella qui venait bas pour faire la balle. On a vu Vidal qui est resté plus haut. Il n'a rien fait. Gagliardini, il a essayé de faire ce qu'il a fait. On a fait beaucoup d'erreurs. Hakimi, il a fait des données en but. Anouk, il a fini de donner une. Un milieu de terrain trop lent, trop en avant et personne dans les espaces. On ne courait pas parce que notre joueur était fatigué. Après, Conte doit m'expliquer pourquoi il ne pouvait pas jouer Nangolan qui deux semaines s'entraînait. Bordel, il n'a pas 50, 60 minutes dans les pattes. Vidal était mort. Barrel était mort. C'est tout mort. Bastoni était mort. Renault qui a fait ce qu'il pouvait. Et on a trouvé Zaza qui l'a fait caguer tout jusqu'à maintenant. C'est 2 mois qu'il ne joue pas. Il rentre et devient un phénomène d'un coup. Et c'est pas que cause de la défense qu'on a concédé beaucoup d'occasions à eux dans la première mi-temps, c'est qu'ils ont été trop longs, trop en avant, trop écartés les trois milieux. Au milieu, ils prenaient la balle, ils partaient à 4-5. C'était 4 contre 4, 4 contre 5 des fois, 4 contre 3 nous, 4 eux. C'est vraiment compliqué de défendre comme ça. Cinco nous a dévasté le couloir gauche. Yang n'a rien compris. Il n'a même pas 20 ans. Je savais qu'il était un bon joueur parce qu'il s'en est pas beaucoup de la presse italienne, mais les gars, c'est les joueurs, c'est ça. Ils vont Vecino ou Torino. Tu donnes Vecino et donne-leur 10 millions en plus et faut le suivre, ce joueur-là, le prendre la prochaine année parce que c'est un joueur monstrueux. Bien sûr, il faut encore driver sur la part tactique parce qu'on a vu que, par notre chance, il lisait très bien les lectures des phases défensives. Quand la balle est passée, c'était Ranocchia ou Bastoni qui faisait, il les lisait bien. Quand il s'arrivait de l'autre côté, il avait du mal à lire et à suivre le mouvement. Même si Yang ne l'a jamais mis en difficulté. Un peu Perisic, mais ce joueur, c'est une bête. Tactiquement, très fort. Techniquement, très fort. Physiquement, c'est une bête. Il cavale comme un fou et techniquement, il est très fort. Il nous a fait la misère. Un joueur absolument à suivre. Absolument à suivre. Le match, il n'y a pas grand-chose à dire. Comme contre le Shakhtar, comme contre le Parme. Ligne à 5 derrière, les 4, et toi tu vas en difficulté. Et en plus, il demande aux joueurs, ok, l'interchangeabilité, c'est intelligent. Je comprends ce qu'il voulait faire compter, mais le problème est qu'on n'avait pas, les joueurs n'avaient pas les capacités, physiquement on n'y était pas, on l'a vu. Et jusqu'à quand on donnait 2-0 à deuxième mi-temps, avant qu'on marque de suite après, c'est là que ça bascule le match. Là, parce qu'elle n'avait pas une frappe au catch, là, tu prends de l'adrénaline, là, tu prends de l'énergie inattendue, et c'est là, avec cette inertie, que tu les mets en difficulté. Eux, ils ont pris peur, et toi, tu as vu sa vague d'ourte qu'ils ont mis en difficulté, et l'adrénaline nous a fait passer un peu la douleur, la fatigue de notre joueur. Et là, Barrel s'est allumé un petit peu. On a commencé à récupérer les ballons sous ballon très haut et eux, ils avaient du mal en phase de sortie. Ça, c'est la différence qu'on avait à la première mi-temps, qu'on n'arrivait pas à presser parce qu'on était fatigué. Et ça durait 10-15 minutes. On fait le but de 2-1, le poteau de Lukaku. On égalise et on essaye de faire le troisième. Après, on a baissé. Après, dès qu'on a fait les premières 10 minutes qu'on a fait on a égalisé, on a vu des occasions là. Après, on est baissé encore d'intensité parce que c'est normal, parce qu'on était fatigué, donc c'était l'adrénaline. Après, oui, on était un peu mieux parce que quand même, on a fait les 4 changements, on a récupéré un peu de force, mais quand même, on a laissé 1-2 contre même à eux. Et après, on a trouvé le penalty. La règle, c'était quoi? Que lui était hors jeu, Hakimi.
Il y a un moment qui rentre en jeu, il y a un Koulou qui essaie de faire une jouée volontaire. La poitrine qui est faite, c'est volontaire, tu le mets par terre volontairement, et après tu vas jouer. Donc ça s'appelle une jouée, une jouée du défenseur en ce cas-là, intentionnelle. Donc, il te remet en jeu avant que toi sur le terrain, parce que lui, toi, tu as l'intention de dégager et de faire le contrôle des poitrines. Donc, tu remets automatiquement en jeu Hakimi. Dès qu'il lui fait la jouer, Hakimi il est encore derrière, il comprend et il essaie d'anticiper le ballon et fait la faute. Donc là, tu es automatiquement remis en jeu. Et norme de règlement, c'est un penalty, comme était penalty celui-là du Torino. Et il y a ça qui nous a changé le match, et après on remet le quatrième but. Donc, si vous voulez, des fois on a eu l'impression qu'on faisait des matchs et que on les tuait pas, on marquait pas le but décisif. Aujourd'hui c'est à l'inverse, c'est eux qui n'ont pas tué le match, et à la fin c'est eux qui ont l'impression d'avoir joué, mais c'est nous qui avons gagné à la fin. On ne peut pas dire qu'on a bien joué, on n'a pas bien joué, mais c'est un match que ça peut nous changer la saison, c'est là qu'on doit repartir. Quand tu gagnes des matchs comme ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même derrière. Donc il ne faut pas perdre maintenant, quand tu gagnes un match comme ça, l'énergie que tu as positive que tu viens de créer, l'inertie, il faut la garder, cette inertie. Ça, c'est un signal très important, cette victoire. Donc, il faut continuer. Mercredi, il y a le Real, et c'est un match très, très dur, et il faut gagner. Les gars, après, maintenant, qui a joué bien, qui a joué pas bien, pourquoi vraiment, l'équipe était fatiguée, on n'a rien compris. Le moment, les 10 minutes qu'on a vu que l'Inter a pris un peu d'énergie, voilà l'agression. C'est ça, c'est le jeu des comptés. C'est ça ce qui demande les compter sur les équipes. Après, ok, magari il n'y a pas Eriksen, magari il n'y a pas d'autres joueurs, il y a des joueurs plus musculaires, mais c'est ça qui demande l'agression très haute. On aurait dit l'Atalanta de l'an dernier, depuis les 10 minutes qu'on a fait dans le premier but et les 10 minutes qui sont passées. On prenait des ballons très hauts, ils sortaient plus, ils étaient pressés, on a duré 10 minutes parce qu'on n'a pas dans les pattes. C'est ça qui comptait, ils vont faire comme jeu. Après, les interprètes qu'on nous aime ou qu'on nous aime pas, c'est pas nous de décider, c'est lui le coach. S'il veut pas Eriksen, il veut ou non, je sais pas. L'idée des jeux, c'est ça, agression très haute, récupérer la balle et faire mal. Alors, c'est très efficace, tu le fais bien et tu as le rythme pour le faire. Après, les joueurs qui ont voyagé, ils ne sont pas entraînés. Et là, on a 10 matchs en 33 jours. Croyez-moi qu'ils ont 4-5 jours pour s'entraîner au total. Parce que là, tu joues aujourd'hui, demain, tu fais une récupération. Donc, les mecs, ils ont joué, ils vont cavaler un petit footing une demi-heure. Ça aura des massages, ça aura de la récupération, un peu des salles de sport, c'est tout. Mardi, tu fais un entraînement et mercredi, tu joues. Mais ça n'a même pas un double entraînement, tu fais un entraînement. Sinon, tu arrives que t'es bouillon, quoi. Alors, on a Real et puis on a Sassuolo. Les gars, toujours face Inter et à la prochaine, à mercredi. Ciao.